monde et surtout très bonne année 2022. Sincèrement, je vous souhaite que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous méritez. Que ce soit pourquoi pas l'occasion de démarrer sur de nouvelles bases. Je sais que, je vois passer en tout cas sur les réseaux sociaux, voilà, des gens qui disent que 2021 n'a pas été si bonne que ça. Donc voilà, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2022. J'ai publié un vlog rénovation, mais c'était tout ce que j'avais filmé en décembre. Et voilà, donc on se retrouve comme chaque année un petit peu pour l'espèce de bilan, résolution, etc. etc. 2021, ça a été un peu l'année de mon postpartum, puisque Faustine est née en octobre, fin octobre 2020. Et du coup, voilà, on peut dire que tout 2021, ça a été sa première année, en gros. Et ouais, c'était un peu dans le flou du postpartum. Tout l'hiver, ça a été vraiment le flou. Après, j'ai eu un regain d'énergie au printemps. Après, j'ai eu un mois de juillet très très fatigant. Je me suis reposée en août et j'ai rattaqué septembre sur les chapeaux de roue. Novembre, j'ai été enrhumée de fou. Donc, j'ai été de nouveau très fatiguée. Et en décembre, je me suis bien reposée. Et là, je suis de nouveau d'attaque. Donc bon, on l'a vu, mon énergie, elle est un petit peu en dents de scie. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie dans cette vidéo de dresser le bilan de ce que j'ai adoré dans l'année précédente et ce que j'ai envie de reconduire en fait cette année. En octobre, je suis allée voir une naturopathe, je vous en parle dans la vidéo suivante, la vidéo de mercredi, et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer en 2022. J'ai vraiment envie de prendre soin de moi plus. Voilà, je suis un des piliers de mon foyer, c'est ce que j'ai lu quelque part il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que si un des piliers flanche, eh bien plus rien ne va. Effectivement, voilà, quand j'ai été malade et fatiguée, j'ai eu du mal à prendre soin de Faustine, et du coup le foyer tangue un petit peu si vous voulez. Donc voilà, si maman va bien, tout le monde va bien, si papa va bien, tout le monde va bien. Donc je veux faire en sorte de prendre encore plus soin de moi. Et avec la naturopathe, c'est déjà un premier pas vers ça. Elle me donne un petit peu des petites orientations, que ce soit au niveau alimentation, au niveau état d'esprit, etc. J'ai commencé les fleurs de Bach, que je connaissais déjà quand je passais les concours. Mais là, voilà, j'en ai un peu plus besoin au niveau de mon quotidien. Donc je sens que ça commence déjà à me faire beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de continuer. Notamment au niveau du sport, elle m'a mis de tout petits objectifs et du coup j'ai l'impression que c'est plus facile à tenir. Donc en gros c'est une demi-heure de sport par semaine, voilà, pas plus. On ne se met pas des objectifs de dingo, mais l'idée c'est de vraiment s'y tenir, de jamais sauter en fait ce rendez-vous. Aussi j'ai mis en place la respiration en conscience, donc là aussi c'est pas grand chose, je mets un minuteur sur mon téléphone de 5 minutes et pendant 5 minutes je me concentre sur ma respiration, je fais 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Le tout par le nez et je sens vraiment la différence, ça me fait un bien fou. Ça je le fais depuis octobre. Il y a juste des jours où j'ai arrêté, par exemple pendant les fêtes de Noël et tout, parce que voilà, j'étais en famille et je me suis pas isolée pendant 5 minutes, mais sinon quand je suis à la maison je le fais tous les jours et je sens tellement la différence, ça me fait tellement bien. En fait je fais plus de yoga comme je faisais avant et du coup je retrouve ces mêmes bienfaits, en fait ce même... J'ai l'impression d'avoir pris un shoot d'endorphine en fait. Je suis droguée à l'oxygène, que ça fait beaucoup de bien. Ça m'aide à prendre du recul, à m'apaiser. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je veux surtout pas arrêter. Je veux vraiment continuer en 2022. Et puis bien évidemment, continuer à bien m'alimenter. Mais ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quittée. Et je suis contente parce que même pendant le postpartum, j'ai pas mangé n'importe comment. Moi, j'avais beaucoup lu des femmes qui disaient quand mon bébé est arrivé, c'était pizza surgelée à gogo et tout. Et c'est vrai que j'avais pas mal bossé là-dessus. Durant mon 10e, 11e et 12e mois de grossesse, j'avais énormément cuisiné pour congeler. Et après, j'avais réussi à me trouver du temps pour me faire à manger. Donc, je suis contente d'avoir bien tenu ça. Et donc, 2022, je vais continuer à fond, forcément. J'ai pas regardé ma vidéo résolution, intention de l'année dernière, mais je sais que j'avais dit que je voulais trouver un équilibre et je crois que je l'ai vraiment trouvé, franchement. Il y a eu de grands moments cette année où je me suis dit waouh, je suis vraiment heureuse, j'ai vraiment l'impression d'avoir ma place. Pour diverses raisons, déjà d'avoir démissionné, ça a été un espèce d'énorme poids qui s'est enlevé de mes épaules. Je vous avais dit dans ma vidéo de Nouvelle Vie qu'il y a plein de raisons qui m'ont poussée à démissionner, plein. Mais notamment, il m'est arrivé durant ma carrière, j'ai quand même travaillé 11 ans, de faire des cauchemars en fait, tellement j'étais angoissée, tellement j'étais stressée, tellement le matin j'avais au travail la boule au ventre, alors pas tout le temps, mais il y a eu de grandes périodes.
Et bref, ça m'a enlevé un gros stress et ça me fait beaucoup de bien. Et là, maintenant, j'ai l'impression aussi que ça m'a libéré une énorme partie de mon cerveau. Parce qu'avec un bébé, on a une charge mentale qui explose. Et là, maintenant, je suis plus à jongler entre deux métiers. En fait, j'en ai plus qu'un. Mon métier et ensuite toute ma sphère perso, en fait, ma maison, moi, ma fille, mon mari, ma famille. Voilà, j'ai l'impression que j'ai plus que deux entités. En fait, et c'est beaucoup plus simple, j'en ai pas trois. Donc vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Et le fait de travailler 3 jours par semaine et le reste de tout le consacrer à ma fille, c'est juste génial. En plus, du coup, ça nous a permis avec Chris vraiment d'avoir un second souffle pour les travaux. Je me sens vraiment reposée. J'ai repris du poil de la bête pour faire les travaux. J'ai repris aussi de la force, mine de rien. Pendant les vacances, j'ai soulevé des plans de travail avec mon père qu'on a monté au 2e ou au 3e étage d'un immeuble. On ne pouvait pas le passer par l'ascenseur, donc on a fait ça par les escaliers et je me suis sentie forte en fait. Et ça m'a fait tellement de bien. Pareil, quand j'ai monté les ballots de verre ici pour isoler le bureau de Chris. Enfin voilà, je retrouve mes muscles en fait. Plus d'1 an après la grossesse, je retrouve enfin mes muscles et mon Dieu, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est vrai qu'il faut laisser du temps au temps, mais c'est dur de se voir limité physiquement. Et encore, je parle que d'une grossesse, hein. Je ne parle pas de maladie, donc j'imagine même pas ce que ça doit être, mais je vous parle juste de mon ressenti à moi. Et bref, récupérer des muscles, c'est trop bien, et de l'énergie aussi. Donc voilà, ce rythme est parfait et je veux vraiment le continuer en 2022. De toute façon, c'est ce qui se passe déjà, hein. Faustine va toujours 3 jours par semaine à la crèche et le reste du temps, je m'occupe à fond d'elle. Et on se régale, elle évolue tellement vite, de toute façon, voilà, moi je savais, enfin j'ai toujours adoré les enfants, mais là en plus quand c'est la tienne, l'avoir évolué c'est juste un émerveillement en fait chaque jour, vraiment c'est incroyable. Ensuite dans les choses que j'aimerais, je ma petite liste pour ne rien oublier parce que j'aimerais bien récupérer mes neurones en 2022, j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue, mais bon ça c'est un autre sujet. Ce que j'aimerais continuer c'est la lecture, je lis quasiment tous les soirs. Vraiment 80% du temps, 90% du temps et j'adore ça et je veux vraiment continuer ça parce que ça me fait un bien fou, ça m'évade, j'adore. Moi j'adore lire encore plus que regarder une série ou un film. Vraiment lire c'est juste mon moment à moi, ça me calme, ça me recentre, j'adore ça et donc je vais continuer en 2022, je ne veux plus jamais abandonner la lecture. Également, je vous ai parlé des travaux, donc je suis contente parce qu'on a de nouveau un élan pour les travaux et là, 2022, ça va dépoter parce qu'on va enfin démarrer le rez-de-chaussée et le premier, ça va dépoter les gars. J'ai trop hâte, on a déjà plus ou moins commencé, mais c'était ce qu'on appelait les annexes, mais là, on va tout péter, ça va être dingo. Je suis trop contente. Franchement, ça a été un peu une année de pause ou de travaux par-ci par-là, mais là, on réattaque sur les chapeaux de roue, donc je suis ravie. Et enfin, il y a 2 derniers points que je voudrais aborder, c'est toujours ma gestion du stress. En fait, pour vous résumer vite fait, moi je suis quand même quelqu'un d'anxieux, donc c'est-à-dire que je trouve toujours une raison pour être stressée, même si elle n'est pas valable, même si elle est dérisoire. En fait, j'ai toujours un espèce de fond de stress, je suis comme ça, j'ai appris à vivre avec. Mais le seul truc, et ça se voit pas spécialement, on me le dit souvent, ça se voit pas que t'es stressée. Je dis ouais je sais, parce qu'en fait vraiment je vis avec depuis toujours. Mais ça me dévore, en fait ça dévore mon énergie, vraiment ça me grignote. Et parfois mon moral, et vraiment j'ai envie, je pense pas que je pourrais en finir avec le stress parce que c'est dans ma nature d'être anxieuse, mais quand même de le mettre un petit peu au placard, de vraiment bien la menuiser. Donc c'est un peu sur ça qu'on travaille aussi avec ma naturopathe. Et puis moi personnellement, d'année en année, je travaille dessus. Et je sens que petit à petit, j'approche. J'approche vers le mieux. Donc c'est vraiment cool. Et la dernière chose, c'est le yoga. J'ai l'impression que d'avance, je ne vais pas tenir cette résolution en fait. J'aimerais vraiment me remettre au yoga, mais je peine vraiment à dégager du temps pour soi. Ça m'est vraiment difficile. Donc voilà pour mes petites... c'est même pas des résolutions, c'est fou parce que quand j'ai dressé la liste, c'est que des choses que j'ai envie de continuer. Il n'y a quasiment rien que j'ai envie d'ajouter, de modifier en fait. Et je me dis, c'est en ça que j'approche de mon idéal en fait, de ce qu'on pourrait dire réussir sa vie. Et ben c'est ça, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de lire vos résolutions en commentaire. J'ai pas parlé de voyager parce que pour moi c'est... J'attends la fin du Covid, mais on ne sait pas si un jour ça arrivera, franchement. J'ai l'impression qu'on perd un peu tous notre optimisme à ce sujet-là. Mais ça, j'en reparlerai un jour où ce sera vraiment possible sans autant de complications.
Bref, dites-moi vos résolutions en commentaire, ça m'intéresse. Même les plus archaïques, je m'en fiche, tout m'intéresse. Que ce soit entamer un régime, vous remettre au sport, dites-moi tout ça. Et puis bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à très vite pour la suite des festivités en 2022. Je voulais également en profiter pour vous remercier de m'avoir suivi en 2021. Parce que j'ai pas parlé de ce côté-là, mais je me suis quand même beaucoup épanouie dans mon travail, mon nouveau travail à plein temps, même si je fais ça depuis 10 ans quand même. mais voilà, j'ai passé une super année et j'ai vraiment là aussi la sensation d'avoir trouvé mon équilibre, c'est-à-dire que j'ai l'impression de pouvoir travailler quand je le souhaite et de la façon que je le souhaite, donc ça c'est juste génial, je me sens forcée en rien. J'ai vu des collègues influenceuses qui disaient que cette année, elles ne voulaient plus se sentir forcées de faire des choses, mais moi, je me suis jamais sentie cette année forcée de faire des trucs, et ça, c'est juste incroyable. Voilà, merci de m'avoir suivi toute cette année et les années précédentes pour celles et ceux qui étaient déjà là les années précédentes, mais voilà, je me suis juste régalée en 2021 sur les réseaux et j'espère continuer à me régaler en 2022 par ici. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des bisous, à très vite, bye bye.